Coucou, c'est Élise, c'est le moment de la pensée du jour et je suis trop contente de te retrouver aujourd'hui. Je sais pas si on aura le temps de faire du sport, mais en tout cas, au moins on va parler marche ce matin. Marcher à son pas. La pensée du jour se trouve dans Proverbe 16, verset 9. Les humains tracent leur chemin, mais c'est le Seigneur qui assure la marche. Je ne suis pas une très grande marcheuse. J'aime ça, à dose raisonnable, et si c'est plat. Parce que comme je fais de l'asthme, dès que ça monte un peu, ma motivation s'en va aussi vite que ma respiration. Mais à l'époque où j'étais étudiante pour devenir pasteur à Collonges, on est bien dans la montagne déjà, ça grimpe. Et ça arrivait que l'école organise des marches pour tout le monde. Obligatoire. Donc fallait y aller aussi même si t'as vraiment pas envie. J'y allais Mais je souffrais. Ah mais vraiment t'as pas idée d'à quel point je souffrais. Parce que ça montait mes raides. Et donc à un moment, je suis en train de cracher mes poumons à essayer de grimper. Et puis je vois arriver à ma hauteur un autre étudiant qui a été pompier, sapeur-pompier, et qui avait surtout beaucoup l'habitude de faire de la marche de montagne. Et qui a été super sympa parce qu'il m'a donné des conseils pour mieux réussir à faire de la marche quand ça monte beaucoup. Alors, je me sens d'humeur très généreuse, je vais partager avec toi ce qu'il m'a dit. Première chose, c'est quand on monte, on a tendance à se plier. Il faut absolument ne pas le faire. Il faut au maximum essayer de se redresser, d'être le plus droit possible, parce que justement, ça évite de couper la respiration et on va mieux pouvoir reprendre son souffle. Deuxième chose, on a tendance, quand ça monte beaucoup, à essayer de faire des grands pas pour que ça monte plus vite. Erreur absolue. Plus ça monte, plus on fait des pas petits. Parce que du coup, le dénivelé est moins important et on fatiguera moins. Donc, quitte à faire des tout petits pas, tout petit pas par tout petit pas, on avance comme ça. Et enfin, s'il y a la possibilité d'avoir des bâtons de marche, c'est encore mieux. Mais ce qu'il faut, c'est pas s'appuyer, s'avachir dessus, mais simplement l'utiliser pour simplifier l'impulsion et moins fatiguer au niveau du dos et des jambes. Il m'a filé ses bâtons, merci encore à lui. Et il m'a accompagné un moment pour que je prenne les bonnes habitudes. Et tu sais quoi? Je peux te dire que ça marche. Ça a été beaucoup plus facile pour moi de continuer à monter en me calant sur son pas. Il m'a montré l'exemple, je me suis calée dessus. Et tout d'un coup, c'était, moitié moins difficile de continuer cette marche. Ah, tu vois où je veux en venir, oui, dans notre vie spirituelle, c'est la même chose. Parfois, il y a des montées qui sont dures, où on a l'impression d'y laisser ses poumons, d'y laisser son moral, parce qu'on n'en voit plus le bout et que tout brûle. Mais Dieu est là à côté de nous, lui le spécialiste de toutes les montées. Parce que c'est pas pour rien que la Bible dit que Jésus a été tenté en toutes choses comme nous. Les moments difficiles, moralement, spirituellement, il connaît, il a expérimenté, il sait ce que c'est. Et il veut être ton guide à côté de toi et te donner le bon rythme de marche, le bon pas. Et en plus, il adapte à chaque personne. Jésus est vraiment le meilleur guide possible. Du coup, tu as juste à dire « Ok Dieu, on va ensemble sur le chemin et je te fais confiance, j'écoute tes conseils et c'est toi qui assures la marche. » Alors je voudrais tout simplement prier aujourd'hui pour toi, pour que Dieu puisse te montrer la marche à suivre. Alors si tu as envie d'écouter cette prière, tu peux rester encore quelques minutes et sinon, je te souhaite une très belle journée. Seigneur, je te prie pour cette personne qui aujourd'hui regarde la pensée du jour. Je ne sais pas si sa vie est plutôt dans le calme du plat ou plutôt dans la difficulté d'une montée qui est difficile. Quoi qu'il en soit, ce que je te demande, c'est qu'aujourd'hui, tu puisses lui faire sentir ta présence, lui montrer que tu es là, que tu veux être son guide et que tu veux lui montrer la bonne marche à suivre, le bon pas à prendre pour pouvoir affronter
toutes les montées, toutes les difficultés de sa vie. Merci à toi d'avoir suivi cette pensée du jour. J'espère vraiment qu'elle t'a fait du bien et qu'elle pourra t'accompagner dans ta journée. Merci à tous ceux qui partagent déjà les vidéos. N'hésitez pas les autres à le faire aussi pour faire du bien autour de vous. Mettez-nous un petit pouce en l'air, laissez un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et moi je te dis rendez-vous demain pour la prochaine pensée du jour.